Et si je devais choisir entre mon R2S et ce bon DJI FPV? Eh bien le choix il serait quand même sacrément rude, je trouve. C'est une question que je me pose depuis quelques temps quand même. Si je devais en choisir un, lequel ça serait? Du coup, je vais vous faire une petite vidéo là-dessus pour parler tranquillement un petit peu avec vous de tout ça. Voir un petit peu vous aussi de votre côté si vous posez la même question. Si pour vous aussi c'est un choix assez compliqué, notamment si vous voulez acheter l'un des deux parce que vous n'avez pas encore de drone et vous hésitez entre FPV classique. Voilà, ça m'intéresse un petit peu de savoir tout ça. On va en profiter là durant cette petite rando que je suis en train de faire. Dans le Cantal, ça faisait quelques temps que j'avais pas fait de rando dans le Cantal. Avec des vaches derrière, hein? Oui, on est bien dans le Cantal, il y a des vaches et des salaires. Voilà, on va voler un petit peu, on va parler un petit peu de tout ça. Bref, allez c'est parti. Bon, il va falloir traverser un petit peu. Et oui, il faut revenir après, hein. Faut aller chercher lui, hein. N'importe quoi les youtubeurs aujourd'hui. Les plans de coupe, vous savez à quel point c'est ridicule quand tu les fais? Tu poses la caméra, tu fais semblant de marcher, puis en fait tu reviens et tu prends ta caméra et tu refais le même déplacement. Parce que tu ne partiras pas sans ta caméra. Et non, sinon ça sert à rien de filmer. Et puis c'est de l'argent perdu. Donc, la mise en scène, tout ça. On sait jamais trop où on marche dans le Cantal. Avec le printemps là qui est arrivé, ça a bien poussé, c'est un peu casse-gueule. Cette cascade, je l'ai connue avec beaucoup plus d'eau là. Là c'est le début de la sécheresse, là c'est bon. Hein. Elle me fait limite un petit peu de peine. Tiens, qui c'est qui est là? Bah viens me voir. Ça faisait longtemps que t'étais pas dans une vidéo toi. Mais alors Rusty Boy? Bah oui, oui t'es un bon chien. Voilà, là on est pas mal. En fait ouais, d'un côté t'as les drones classiques, les drones Mavic qui sont repliables aujourd'hui chez DJI, qui sont terriblement transportables, avec lesquels tu fais plein d'images et surtout des appareils dont tu peux te servir partout. Le DJI R2S que j'ai depuis un an, pareil que le DJI FPV, ils sont sortis à un mois d'intervalle. Et ben en fait avec lui j'ai volé peut-être 10 fois plus que le DJI FPV. Le chien est vraiment taré, je sais pas si vous voyez. Rusty viens là, tu dégueulasses pas l'appareil par contre. Oh t'es dégueulasse, t'es dégueulasse, t'es dégueulasse, t'es tout mouillé. Il est tout mouillé. Pousse-toi, pousse sans toucher l'appareil. C'est bien, ce chien est fou. Et c'est génial en fait, c'est génial, c'est un drone un peu pas à tout faire parce que tu peux pas faire du FPV avec, mais tu fais des belles images, tu peux faire de l'active track, c'est un drone qui peut te suivre partout. Voilà, ce qui fait que là me passer d'un drone comme le R2S, bah ça serait quand même terriblement compliqué pour moi, c'est quand même le drone avec lequel je fais le plus d'images, plus que le DJI FPV. Donc déjà lui il est éliminé, c'est quand même hyper compliqué. Dès lors qu'en fait tu veux filmer un petit peu de manière traditionnelle, tout un paysage pour prendre un petit peu de hauteur, pour faire des plans qui ne sont pas spectaculaires, qui sont juste des plans d'illustration, et ben là le drone classique c'est celui qu'il te faut. Et dans beaucoup de vidéos, juste pour illustrer un petit peu le moment, pour montrer le décor où tu te trouves, putain j'ai une grosse bête qui passe, wow, dégueulasse. Ça m'a perturbé, hein. C'est comme le frelon la dernière fois. Hein. Ouais, dans ces moments-là où tu veux juste en fait montrer du paysage, illustrer le moment, tu as besoin d'un drone classique, mettre des plans FPV là-dedans, ça serait un petit peu bizarre. Donc là, le drone stabilisé, bien que les images soient moins impressionnantes que le FPV, en réalité, ça répond mieux aux attentes pour ta vidéo, ça répondra mieux en fait à ton montage, à ta réalisation. Drone classique et drone FPV, c'est un petit peu comme comparer voiture et moto, je trouve. Il y en a un, c'est l'utilisation un petit peu classique pour tout faire, avec lequel tu vas pouvoir vraiment faire le plus important, etc. C'est la voiture. Et de l'autre côté, tu as le côté plaisir, la moto, le FPV, là en l'occurrence. C'est pas le drone qui est le plus facile à utiliser, c'est pas le drone le plus pratique, etc. Mais il y a une dimension plaisir que tu ne retrouves pas avec l'autre. Comme d'habitude, j'ai perdu le chien.
j'aurais pas dû le prendre, je sais pas où il est passé. Rusty, viens par là. Rusty! On va à la recherche du chien en continuant cette rando et puis ensuite pour vous parler du FPV. Allez, chouette. J'ai jamais testé l'Active Track du R2S sous les bois réellement. Regardez-moi comme c'est beau derrière. Moi, je vais monter là-haut pour me poser un peu en hauteur pour parler ensuite du FPV. Et qui c'est qui va surgir? Alors, t'es monté tout en haut? T'es monté tout en haut? Attention, pareil. Il est fou celui-là. On va se poser là. Le spot est pas mal. On a donc les drones classiques et puis on a lui, le FPV. Et on peut dire ce qu'on veut, le FPV aujourd'hui, c'est quand même autre chose quoi. C'est quand même extraordinaire. Bon, le FPV, c'est quand même toujours une petite folie. Ça n'a vraiment rien à voir avec le drone classique. Toujours pareil, ces lunettes me font mal, donc je vais rapidement les enlever. Mais voilà, tu pilotes avec ça, c'est des sensations que tu ne retrouveras pas avec un drone classique, très clairement. C'est une dimension, c'est un amusement totalement différent en fait. Tu kiffes faire du FPV, là où le drone classique, bon, en vrai, rapidement, tu t'appliques à faire des plans et puis basta quoi. J'ai les lunettes parce que là j'en ai ras le cul. Ouais, sympa la coupe, nickel, parfait. Le R2S il m'est un petit peu indispensable, c'est vrai, mais renoncer à ça, c'est quand même très compliqué. Tu renonces en fait à la seule partie réellement cool, réellement plaisir du drone aujourd'hui. Notamment quand tu as commencé à découvrir ça, quand tu vois un peu les images que tu peux faire. En fait, c'est deux trucs, tu renonces au plaisir, à l'amusement, c'est une vraie activité, tu te plonges dedans, tu voles tout comme un oiseau, comme un avion pendant 5-10 minutes, c'est complètement incroyable. Et tu renonces aussi à des images complètement spectaculaires où tu peux vraiment faire du ras-mod, tout ça et tout. Renoncer à ça aujourd'hui, c'est trop galère, encore plus avec cette mode du FPV où aujourd'hui tu as de plus en plus d'images FPV, c'est limite de plus en plus indispensable. Moi je m'étais dit le FPV sera démocratisé en France quand Koh-Lanta se mettra à faire du FPV. C'est bon, Koh-Lanta depuis l'an dernier ils se sont mis à faire du FPV. Voilà, à partir du moment où Koh-Lanta, qui est l'une des émissions les plus suivies de France, se met au FPV, c'est bon. C'est rentré dedans, c'est rentré dans le game, dans ce milieu audiovisuel. Alors on pourrait se dire avec le DJI FPV, ce qui est trop bien, c'est qu'il est stabilisé et qu'il fait du FPV. Du coup parfait en fait, un seul drone à acheter, lui. Non, peut-être que vous avez vu cette vidéo que j'avais fait quand lui était sorti, il n'est pas bon pour ça, pour plein de raisons différentes. Il faut vraiment le considérer comme FPV, point barre. Alors ce choix est cruel, renoncer en fait à la partie plaisir pour le côté très cartésien, très je fais les images que je dois faire, point barre, ou alors renoncer aux images classiques qui sont quand même assez indispensables pour que du plaisir, mais du plaisir qui ne pourra pas te servir tout le temps parce que ce DJI FPV, un peu comme tous les autres drones FPV, eh bien c'est beaucoup plus encombrant. Tu peux voir l'espace que ça prend, c'est pas du tout repliable. C'est un drone qui encore une fois demande beaucoup d'expérience pour pouvoir le piloter, donc c'est pas à la portée de tout le monde. Voilà, si tu débarques totalement dans le milieu du drone, que tu ne souhaites pas forcément faire du FPV, tu hésites entre les deux, je te conseillerais quand même plutôt le classique. La solution idéale pour moi aujourd'hui, c'est de prendre un drone classique,
pas trop cher, tu vois. Tu te prends un Mini 2, tu vois, par exemple. C'est trop bien, ça coûte 400 €. Ça reste un budget, hein, je suis d'accord. Et du coup, si tu as économisé un petit peu d'argent parce que tu n'as pas pris le drone le plus cher, eh ben, tu peux te payer un petit drone FPV, ce drone-là que je vous avais présenté. Ce drone-là, ça coûte 150 € à peu près. Peut-être que tu peux te permettre. Et avec ça, tu as les premières sensations FPV. Tu vas pas voler loin, tu vas pas faire des belles images, mais tu vas vraiment découvrir ce que c'est le FPV. Tu vas mettre les lunettes, tu vas voler et compagnie. Tu vas te cracher avec ce drone-là. Ça qui est rigolo. Lui, je me suis encore jamais craché avec. Je ne veux pas me cracher avec. Se cracher avec un drone FPV qui est en plastique, qui résiste totalement, c'est rigolo en vrai. Après, tu vas le chercher, tu espères qu'il n'est pas cassé. Tu repars et tout. Tu dis, ouais, c'est complètement incroyable. Voilà, il y a un truc qui est kiffant quand même. La marque référence encore aujourd'hui pour débuter le FPV, c'est Beta FPV. D'ailleurs, restez bien connectés à la chaîne, suivez bien attentivement la chaîne parce qu'il se pourrait bien que dans quelques temps, même très rapidement, on reparle de FPV pour les débutants avec peut-être un petit quelque chose à vous faire gagner pour la toute première fois sur la chaîne. Donc restez bien sur cette chaîne-là, vous allez voir. Je pense, hein, j'espère, on croise les doigts, on verra bien. Alors si tu me mets un pistolet sur la tempe pour m'obliger à choisir entre mon R2S et mon FPV. Oh là là, c'est horrible. R2S. Ah, ça me fait chier, mais R2S, c'est terrible de dire ça. C'est terrible, je perdrais totalement le côté plaisir et tout que je peux avoir avec un drone. Mais objectivement, j'en fais pas non plus tous les 4 matins, je dois en faire une fois par mois maximum du FPV. C'est ça la raison qui me ferait peut-être garder le R2S. Mais horrible comme choix. Moi, mon choix, c'est de garder les deux, très clairement. Même si j'en fais pas souvent, j'ai pas envie de renoncer au FPV, c'est trop bien, c'est vraiment trop bien. Même si je diffuse pas tellement mes images, que je suis pas un expert, que je suis pas très bon, que j'ai pas un vrai drone FPV et tout ça, il n'empêche qu'avec, tu t'amuses de ouf. Si tu as les moyens, moi je te conseille de prendre les deux, tu vois. Non mais en vrai on fait un peu avec les moyens qu'on a. Voilà, le choix est quand même très compliqué. Moi, je suis quand même curieux de savoir vraiment vos retours à vous. Si vous avez déjà testé le FPV, le drone classique, tout ça, quel choix vous feriez? Est-ce que vous êtes déçu par l'un des deux? Est-ce que vous avez envie de découvrir les deux si vous n'avez pas encore découvert les deux, l'un des deux, peu importe. Bref, tous vos petits retours pour voir un peu comment ça se passe de votre côté. Moi, je trouverais ça insupportable de devoir renoncer l'un des deux. Je prendrais le R2S, mais à contre-cœur, vraiment. Allez, c'était tout pour moi, pour cette petite vidéo. Je finis toujours sur ce spot qui est très cool. Je vous laisse. Allez voir les autres vidéos, voilà, c'est tout. Bref, on se dit peut-être à dimanche prochain. Je pense pas que cette vidéo sera diffusée un dimanche. Je vais essayer de la sortir rapidement pendant le week-end, là, le grand week-end où vous pouvez avoir du temps pour regarder ces vidéos-là. Bref, j'arrête de parler, je finis ma vidéo, je sais pas où est Rusty et on se dit du coup à la prochaine. Ciao les gars.